Oui, bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous nous suivez à cet instant, nous vous disons merci. Laisse que l'Éternel vous bénisse partout là où vous êtes. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2019. Et chose promise, aujourd'hui c'est lancement officiel sur votre chaîne Siloé TV South Africa sur YouTube. Et moi, c'est votre humble serviteur. Habituez-vous déjà à partir d'aujourd'hui et abonnez-vous sur votre chaîne Siloé TV South Africa. Comme nous l'avions dit, à partir d'ici en Afrique du Sud, vous aurez des émissions inédites, vous aurez vraiment des éminents serviteurs de Dieu qui seront invités sur votre chaîne qui est Siloé TV pour vous parler vraiment de la parole proprement dite dont le monde a besoin. Sur Siloé TV, vous ne serez jamais déçus. Et toi qui as l'occasion de nous suivre à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas vraiment, Siloé TV est là. Siloé TV, c'est votre chaîne. Chez nous, à Siloé TV, nous disons tout simplement, votre problème est notre préoccupation à Siloé TV. C'est-à-dire, toutes vos activités, séminaires, croisades, jeûnes et prières, tout ce qui est de l'église, n'hésitez pas à nous contacter sur Siloé TV. Siloé TV, nous sommes situés ici à Betrams, à Johannesburg, sur avenue Frère Rode, numéro 90. Notre numéro de téléphone, vous l'avez sur votre petit écran. Et contactez-nous, n'hésitez pas pour toujours la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chose promise, nous avions dit que aujourd'hui, pour notre lancement officiel sur Internet, YouTube, nous avons notre invité de marque. Et c'est avec cet invité de marque que nous allons parler du royaume de notre Père. Siloé TV, nous sommes là. C'est une grâce que l'Éternel a fait à son peuple pour l'édification du corps du Christ. Nous voulons tout simplement amener un plus de ce qui manque encore. Parce que la Bible déclare et que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Voilà que Siloé TV est là pour éclairer le monde. Siloé TV est là pour apporter la solution à tout ce qui nous est comme problème spirituel. Et c'est sur Siloé TV, vous aurez vraiment des invités, des marques, des hommes de Dieu qui vous font du travail selon la recommandation divine de l'Éternel. Sur ce plateau, aujourd'hui, pour notre lancement officiel, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité de marque, un homme de Dieu qui vous font un très bon travail. Il est l'apôtre Jambalo Obadia, visionnaire de l'église House of Prayer, que nous disons en français, tout simplement la maison des prières. C'est avec lui que nous allons lancer sur Internet, sur YouTube, notre chaîne Siloé TV, South Africa, avec votre humble serviteur, le pasteur José. Et c'est avec lui que nous allons nous entretenir et que j'ai dit directement à l'homme de Dieu, l'apôtre Jambalo Obadia, que j'ai dit directement sur notre plateau, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour cher pasteur, bonjour nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, l'Asie, Europe, Océanie. Oui, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et directement, je vais accueillir mon invité d'aujourd'hui, qui est tout simplement l'homme de Dieu, l'apôtre Jambalo Obadia, que j'ai dit directement. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu, pasteur Moukadi. Bonjour nos téléspectateurs de partout dans le monde. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Merci de nous recevoir dans Siloé TV. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Aujourd'hui, c'est lancement officiel sur Internet de Siloé TV South Africa à partir d'ici à Johannesburg. Bon, concernant le lancement de Siloé TV, nous ne pouvons que donner les mots d'encouragement parce que c'est une chaîne qui va apporter l'évangile, qui va encore édifier les gens de partout dans le monde. En tout cas, c'est une bonne initiative et j'encourage le peuple de Dieu de soutenir vraiment à 100%. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et à partir de ce que vous venez de voir, vous êtes notre premier invité, c'est-à-dire Siloé TV commence aujourd'hui sur votre bénédiction. Et
Siloé TV a besoin d'un mot de bénédiction venant de l'homme de Dieu pour cette chaîne qui est Siloé TV. Bon, nous allons bénir Siloé TV et nous croyons prophétiquement que c'est une chaîne qui va toucher de partout dans le monde. C'est une chaîne qui va apporter des guérisons. C'est une chaîne qui va apporter beaucoup de conseils et beaucoup d'améliorations, surtout dans les vies familiales, vie spirituelle et vie financière des gens. En tout cas, que Dieu puisse bénir cette chaîne, que Dieu puisse bénir les visionnaires de la chaîne, qui est pas une autre personne que le pasteur José Moukadi, que Dieu puisse bénir tout celui qui sera connecté à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité sur Siloé TV. Sa vie ne restera plus la même. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Là, nous sommes déjà en direct sur Siloé TV. Merci beaucoup pour votre bénédiction, l'homme de Dieu, pour tout ce que vous venez de dire concernant Siloé TV. Nous vous disons vraiment un grand merci. Nous recevons votre bénédiction de tout cœur. Laisse que votre Dieu soit aussi le Dieu de Siloé TV et que notre Dieu aussi vous bénisse. Et je crois bien que Siloé TV aura toujours besoin de vous. Siloé TV aura toujours besoin de ce que vous avez comme grâce, afin que son peuple puisse en bénéficier pour la gloire de notre Seigneur. Comme la Bible le déclare, tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et la différence avec nous sur Siloé TV, c'est que nous voulons faire réellement la différence. Et la différence est que nous voulons ramener le peuple de Dieu à la parole proprement dite. C'est comme si aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de chercher réellement. C'est comme si le monde est perdu. Comme l'a chanté un chanteur en disant que non, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et dans le monde, j'ai trouvé l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, l'homme de Dieu? En tout cas, en ces derniers temps que nous sommes en train de passer, nous vivons vraiment l'accomplissement littéral de la prophétie. La prophétie qui dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs sera refroidie. C'est ce que nous vivons maintenant au temps de la fin. Et beaucoup de chaînes qui sont à Paris, qui ont comme objectif de décourager la foi des chrétiens, de réduire la foi que les chrétiens ont. D'autres chaînes ont même l'objectif de désorienter les enfants de Dieu et les orienter dans le monde des ténèbres. Maintenant, avec des initiatives pareilles, comme Siloé TV, ça va permettre l'édification des enfants de Dieu, ça va permettre la croissance spirituelle, ça va permettre aux enfants de Dieu de connaître et de découvrir qui est le véritable Dieu. Rappelez-vous au puits, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine dans le verset 10e du chapitre 4, si tu connaissais les dons de Dieu, comment est-ce que les gens peuvent connaître les dons de Dieu s'ils ne sont pas enseignés? Et aujourd'hui, la distance n'est plus une barrière. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui est global. On est dans la globalisation. Où quelqu'un qui est tous les quatre coins du monde, on peut l'atteindre dans une seconde through les médias. Donc les médias maintenant que nous allons élever Siloé TV, c'est pour utiliser ces médias d'atteindre partout dans le monde, de faire connaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de l'univers. Jésus dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais demandé toutes choses. Donc il y a des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne connaît pas les dons de Dieu à celui qu'on demande. On prie Jésus, mais est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on a la révélation du don de Dieu qui est en Jésus-Christ? Alors, les chaînes pareilles comme Siloé TV, ça va nous faire découvrir beaucoup de choses. Ça va amener beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des prophètes qui viendront dans cet endroit pour faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera vraiment une grande bénédiction pour toi si tu t'appliques à connecter chaque fois dans ton temps libre, même dans ton travail, pendant que tu es en train de conduire, tu ouvres ton téléphone. Si tu vas te connecter toujours sur Siloé TV, tu connaîtras la personne de Jésus-Christ et ta vie ne restera plus la même. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous dites là que non, lorsque vous serez connecté à Siloé TV, votre vie ne restera pas
le même. Et c'est sur Siloé TV, notre émission et grande vision que l'Éternel nous a donnée, c'est d'aider le peuple de Dieu à comprendre, comme la Bible le déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par où est-ce que vous connaîtrez la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement lorsque vous allez vous abonner à Siloé TV et vous allez connaître cette vérité dont Siloé TV vous amène. Bien-aimés dans le Seigneur, je me retourne encore à mon invité de ce matin qui est tout simplement l'apôtre Jambalo Obadia pour notre deuxième question. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons un peu aujourd'hui tant de choses, je dirais, qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est ça même ce qui sera notre souci beaucoup plus sur Siloé TV. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'Internet partout dans les médias, c'est comme si les hommes de Dieu sont perdus. Nous voyons les hommes de Dieu se chamailler. Nous voyons les hommes de Dieu critiquer l'autre. Nous voyons les hommes de Dieu vraiment des choses qu'on pouvait voir dans le monde afin que nous puissions aller vers le monde, leur amener cette parole qui donne la vie. Mais aujourd'hui, nous trouvons ça aux gens qui sont censés d'éclairer le monde. Les pasteurs en train de se chamailler. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle maintenant du poison au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment une situation qui est vraiment lamentable de voir les hommes de Dieu sur la télévision se chamailler, se disputer. Or, ce n'est pas ça la volonté première du Christ. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, « Père, j'ai pris qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. » Donc l'unité doit être au centre du corps du Christ. Donc lorsqu'on est le corps, tous pasteurs, prophètes, évangélistes, enfants de Dieu, diacres, tous, nous formons un corps, premièrement le corps du Christ. Alors, les initiatives pareilles comme Siloé TV, nous allons apporter un plus, où nous allons plus amener des émissions constructives, des émissions qui vont ramener le corps du Christ ensemble. Il y a des chamaillements, il y a des problèmes dans le corps du Christ, les gens se battent. Les gens cherchent à devenir les premiers, les gens se battent pour le succès. Mais rappelez-vous ce que Christ a dit. Christ a dit un jour que ses apôtres se battaient pour chercher qui était les premiers parmi eux. La Bible dit que Jésus apporta un petit enfant au milieu d'eux. Et il leur dit ouvertement que celui qui veut être le premier dans les royaumes doit être comme ce petit enfant. Donc la vision de chercher à être les premiers dans les royaumes n'est pas vraiment une vision messianique. Ce n'est pas la vision de Christ. Nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à être ensemble. Voilà pourquoi cette télévision vous apportera des émissions qui vont unir les gens, des émissions qui vont élever Christ. Parce qu'il y a une force dans l'unité. Dieu regarda les gens dans les livres de Genèse, il voulait construire une tour, la tour appelée tour de Babel. La Bible dit lorsque Dieu avait vu leur façon de s'unir, il dit que ces gens ici parlent un seul langage. Il n'y a rien qu'ils peuvent décider qu'ils ne pourront pas faire. Donc dans l'unité, lorsque le corps de Christ sera uni, c'est alors que nous allons nous tenir comme un seul homme, dépeupler complètement les camps du diable. Donc nous vous apportons l'unité. La chaîne n'est pas là pour séparer, la chaîne ne sera pas là pour faire des polémiques entre tel serviteur ou autre serviteur, mais la chaîne sera là pour la cohésion du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous continuons toujours avec notre invité de marque qui est tout simplement l'apôtre Patrick Jambalo Obadia de la Maison des Prières. Oui, notre troisième question plutôt, nous allons toujours et nous sommes avec notre invité. Notre troisième question, l'homme de Dieu. Lorsque aujourd'hui nous regardons sur Internet, nous voyons un peu des messages prophétiques venant même à des gens qui ne sont pas dignes même de le faire.
mais ils amènent vraiment le message. Lorsque vous discernez tout simplement le message, vous comprenez tout simplement que ici, ce n'est pas le message venant de l'Éternel, mais vous voyez tout simplement que telle personne est contre l'autre homme de Dieu, et c'est pourquoi toutes ces choses sont créées. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, concernant les messages prophétiques sur Internet, la Bible est claire à ce sujet. Les messages peuvent être prophétiques sur Internet, dans l'Église, partout dans le monde. Mais la Bible est claire, la Bible dit, ne rejetez pas toutes les prophéties, examinez. Rejetez ce qui est mauvais et gardez ce qui est bon. Donc il y a des prophètes qui passent dans des chaînes, qui prophétisent concernant d'autres hommes de Dieu, tout. On ne peut pas prendre tous les prophètes, les mettre dans un sac qu'ils sont faux. Il y a des prophètes qui sont vrais, il y a des prophètes qui... Il dit ceci, Paul dit ceci, dans son introduction, dans ce livre, il dit, Paul, serviteur de l'Éternel, non selon les hommes, ni par l'homme, mais selon Dieu. Donc, par ces versets, nous comprenons qu'il y a 3 catégories de prophètes. Il y a des prophètes appelés par Dieu. Il y a des prophètes qui se sont appelés eux-mêmes. Il y a des prophètes qui sont appelés par une congrégation. Ça, c'est le 3e type des prophètes. Donc, ceux qui passent à la télévision ou à l'Internet, il y a une probabilité que vous puissiez avoir un prophète qui est appelé par lui-même. Et il y a une probabilité que vous puissiez avoir un prophète appelé par Dieu et d'autres prophètes que les gens ont fabriqués. Mais il y a encore une chose que nous devons savoir. Il y a des sources de messages. Il y a des prophéties qui viennent par Dieu. Il y a des prophéties qui viennent par l'homme lui-même. Et il y a les prophéties qui viennent par les diables. Il y a des prophéties par l'homme lui-même. Il est contre un serviteur. Il imagine cela et il prophétise contre les serviteurs. Comme j'ai suivi un prophète prophétisant sur un autre grand prophète qu'il va mourir au mois de décembre, à moins qu'on puisse prier pour ça. Donc il prophétise quelque chose qui ne vient pas de Dieu et il met des garde-fous disant qu'à moins qu'on prie pour ça. Donc si ça arrivait, ça veut dire que le prophète est vrai. Si ça n'arrive pas, le prophète est toujours vrai parce qu'ils ont prié pour ça. Donc ce sont des trucs prophétiques que les gens font. Et nous serons là dans Silhouette TV. On va amener les gens qui sont chevronnés, les gens qui sont qualifiés, les gens qui sont appelés par Dieu pour mettre la lumière sur tous les messages prophétiques qui passeront à la télé ou dans des réseaux sociaux. Mais on ne dit pas qu'on est contre les messages prophétiques parce que moi qui vous parle, je suis un prophète. Il y a des messages prophétiques qui viennent de Dieu. Les messages prophétiques qui viennent de Dieu, lorsque Dieu parle, il place aussi la conviction dans les cœurs des gens. Mais quel que soit le message qui vient de Dieu ou du diable ou de l'homme, Dieu recommande qu'on puisse avoir l'esprit de discernement, qu'on puisse examiner toute prophétie. Et nous serons là, on aura des émissions sur ces plateformes où nous aurons à examiner des prophéties qui sortent par-ci, par-là. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et si nous allons continuer sur ce même chemin d'idées, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à ce genre de prophètes? Continuez, merci beaucoup à me poser des questions. Okay. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de prophètes qui viennent sur les réseaux sociaux pour amener le message, soit disant que non, le message venant de l'Éternel, mais lorsque nous discernons le message, nous comprenons tout simplement que le message ne vient pas de l'Éternel. À ce genre de prophètes, qu'est-ce que vous allez leur dire directement en leur regardant face à face? À ce genre de prophètes, je vais leur dire comme dans la Bible, je vais toujours me référer dans la Bible, il faut être sûr que l'Éternel a parlé avant de passer sur les net et donner les messages. Il faut toujours se rassurer que l'Éternel t'a vraiment parlé et l'Éternel t'a donné les détails. Alors, lorsque tu passeras, les gens vont t'apprécier.
Mais il peut arriver aussi que les prophètes y a reçu les messages de Dieu, mais les messages qu'il a reçus, c'était en partie. Comme le cas de Samuel. La Bible dit Samuel alla dans la maison de Jessé pour oindre un roi. Il avait reçu un message authentique d'aller dans la maison de Jessé et c'était exact. Mais Samuel s'était trompé de la personne. Il choisit Eliou à la place de David. Donc, Samuel, l'erreur de Samuel était, la prophétie n'était pas donnée avec les précisions des noms, mais il est allé vite en besogne choisissant Jessé par lui-même, au lieu de choisir David. Donc, il y a aussi des prophéties qui sont par étapes. Donc, Dieu peut te dire, va dans les réseaux sociaux et prophétise sur des personnes. Toi, tu pars dans les réseaux sociaux, tellement les gens sont en train de se connecter, tu commences à prophétiser sur beaucoup de gens. C'est là où les prophètes se trompent. On risque de te classer parmi les mauvais prophètes, or que tu n'es pas un faux prophète, tu es un vrai prophète, mais tu es allé au-delà du message que tu avais reçu. Ceux qui nous suivent, jeunes prophètes, vieilles prophètes, ceux qui ont commencé avant nous, ceux qui viennent après nous, ceux qui viennent de commencer, ce que je peux vous dire maintenant, reste dans les bornes du message que l'Éternel te donne. Sois sûr que l'Éternel t'a parlé avant d'aller délivrer les messages. Autrement, tu vas créer des scandales et tu finiras par être lapidé un jour. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour votre réponse. Je crois bien que tous nos téléspectateurs qui nous suivent sont vraiment d'accord avec nous sur ces questions. Et nous allons passer à une autre question toujours concernant la vie des hommes de Dieu, la vie des pasteurs, la vie des prophètes. Et il y a encore quelque chose qui est en train de diviser les hommes de Dieu. Et ce qui divise aussi aujourd'hui les hommes de Dieu, lorsque les hommes de Dieu oublient leur vision pour aller maintenant intégrer une carrière peut-être que non, ils ont commencé par refuser. Nous allons faire allusion à la politique. Lorsque aujourd'hui les hommes de Dieu sont maintenant au bout de deux chemins, il y a un pied dans la politique et de l'autre côté aussi. Et il y a maintenant quelque chose qui est là-dedans, c'est le problème d'argent. Lorsque vous allez voir que les hommes de Dieu se divisent aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent en mal contre l'autre, c'est parce qu'ils ont reçu une somme là venant des hommes politiques, soit de la présidence d'un ministère quelconque. Et cela maintenant divise les hommes de Dieu. Pour aller beaucoup plus dans des précisions avec ça, nous voyons maintenant des plateformes qui naissent beaucoup. Vous allez voir cet homme de Dieu avec une partie de ceux qui croient à lui, de l'autre côté ceux qui sont tout près du pouvoir, de l'autre côté, et maintenant dans un seul pays, plusieurs plateformes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? En tout cas, vraiment, homme de Dieu, nous voyons la situation partout dans le monde où les hommes de Dieu intègrent la politique, mais le problème en est intégrer la politique n'est pas vraiment totalement une chose mauvaise. Ouais. L'intégration. Mais le problème, c'est quoi l'intention que tu as lorsque tu intègres la politique? Parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites toutes choses pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur. Et tant que chrétien, partout, la Bible nous appelle la lumière du monde. Lorsque tu es en train d'intégrer la politique, toi, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, en intégrant la politique, quel est ton objectif? Tu es allé dans la politique pour amener la lumière de Christ ou bien tu es allé dans la politique pour te faire de l'argent? Parce que ce n'est pas facile d'aller apporter la lumière dans le monde politique. Le monde politique, c'est un monde qui est pourri. C'est un monde où le mensonge est au centre de toutes choses. Alors, un homme de Dieu, en intégrant la politique, soit tu vas les vaincre, soit ils vont te gagner dans leur camp. Et c'est difficile de voir un homme de Dieu intégrer la politique et rester honnête.
Donc, j'aimerais un peu conseiller les hommes de Dieu. C'est mieux de ne pas intégrer la politique si tu sais que tu ne sauras jamais gagner les politiciens. Et c'est une chose, on sait que rien n'est impossible à celui qui croit, mais c'est un peu difficile d'aller dans la politique et gagner les politiciens. Donc là, vous dites directement qu'un homme de Dieu, lorsqu'il intègre la politique, automatiquement, il devient malhonnête. Il est déjà dans la frontière de la malhonnêteté. En intégrant la politique, automatiquement, tu ne deviens pas malhonnête, mais tu es dans la frontière. Tu peux glisser de l'autre côté. Parce que c'est très difficile d'habiter dans la frontière. Non, homme de Dieu, dis-nous clairement. Il est tout près de la frontière ou bien il est déjà dans la malhonnêteté? Parce que la politique et l'église, ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher ensemble, si nous comprenons bien ce que vous voulez dire. Non, la politique et l'église, dans l'église aussi, nous avons aussi la politique là-bas. Parce que dans la vie chrétienne, c'est la théocratie. La théocratie, c'est la politique de Dieu. Mais cette politique de Dieu est différente de la politique du monde. Un homme de Dieu qui intègre la politique du monde, il s'expose aux histoires de ce monde et c'est facile pour lui qu'il puisse devenir malhonnête, escroc, un menteur. À moins que Dieu, il y a des gens qui sont particuliers, que Dieu peut te faire grâce, tu entres là-bas et tu vois après ça ne marche pas, tu sors, tu ressors de la politique. Mais 99,9% des hommes de Dieu qui sont entrés dans la politique, ils ont fini par devenir malhonnêtes et les gens ne croient plus en eux. Parce que l'église est là, c'est pour réunir le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui vient dans l'église, il y a des gens qui sont de la partie gauche, d'autres qui sont de la partie droite. Et tant qu'homme de Dieu, il faut rester toujours sur les murs. Il faut toujours rester toujours tous les deux côtés. Parce que si tu choisis un côté, tu risques de léser un autre côté des enfants de Dieu. Donc, intégrant la politique étant qu'un homme de Dieu, c'est facile pour toi que tu puisses dévier de la route. Et les plateformes que nous voyons aujourd'hui, les plateformes, les gens qui sont de cette plateforme contre ceux qui sont de l'autre plateforme, sont en train de combattre les gens de cette plateforme, ce n'est pas vraiment ce que Christ attend de nous. Parce que Jésus-Christ est venu pour créer son église et il est mort pour son église. Il n'était pas venu pour créer les partis que nous voyons, les plateformes. Donc les plateformes sont là que pour diviser les enfants de Dieu. Les plateformes sont là que pour intoxiquer des groupes puisqu'ils qui naissent dans les églises. Donc moi vraiment je ne suis pas pour des plateformes. Ces plateformes, nous sommes de telle association, nous sommes de telle association. Parce que toutes ces associations, ils cherchent toujours qui sont les meilleurs, ils commencent à se battre. Et ce qui est grave, il y a des gens même qui prennent l'argent des politiciens pour combattre tel pasteur. C'est vraiment déplorable. Oui, l'homme de Dieu, lorsque nous vous suivons très bien de tout ce que vous venez de dire, mais lorsque nous voyons tous ces hommes de Dieu-là intégrer la politique, mais avant d'intégrer la politique, tous ces hommes de Dieu-là nous donnent sur des réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision, sur des radios, comment ils sont en train de témoigner, comment l'Éternel l'a béni dans l'Évangile, tout ça. Mais qu'est-ce que ces hommes de Dieu-là vont chercher à l'Évangile? Parce que ils vont chercher à la politique. Lorsqu'ils vont, il n'y a rien de spécial que nous voyons qu'ils sont en train de faire dans la politique pour l'intérêt de ces peuples qu'ils sont en train de prêcher chaque jour de la bénédiction. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bon, ce qui fait qu'un homme de Dieu qui dit, entre guillemets, qu'il est béni parce que la bénédiction, pour moi, la bénédiction, c'est l'effet de recevoir Jésus. Lorsqu'on a Jésus déjà dans sa vie, on est béni. Et tout ce que nous voyons des voitures, des maisons, ce ne sont que les effets de la bénédiction. Et quelqu'un qui prétend qu'il est béni et il part encore dans la politique pour chercher beaucoup. Donc cette personne-là,
qui va dans la politique pour chercher beaucoup que ce que Dieu lui a donné. C'est comme si tu es en train de déclarer que Dieu ne t'a pas donné à suffisance. Et deuxièmement, ce sont des gens, si tu suis, se sont animés par ce phénomène d'avarisme, l'amour de l'argent, l'amour d'avoir le monde. Ce qu'on appelle à Lingala lokoso. Donc lokoso wana nezo sala bango ke akende lisusu na monde politique abebisa bonzambe oyo anango po a recevoir ebele ya koleka. Peut-être yo pozo lo bandingo wana parce que nano komi na ba okomi ozuna une opportunité ya kokoma na place yango te parce que soki yo pe okomi na place yango pe je crois bien que okwamboate kaka même pas na bango soit même vision na bango na yebite quelle est votre vision. Bon, koloba ke nanu ozui opportunité wana te eza vraiment nanzela te parce que opportunité wana tozomona bato bazosala bimission aza pasteur bayebi ete pa bakonzi mboka bayebi ete pa président de la République na bandi kosala bimission ye moko bandi kokumisa président de la République po batia eka babenda ye. On peut aussi le faire si on a besoin d'entrer dans ces chemins, mais pourquoi on ne le fait pas? On pouvait aussi créer Siloé TV juste pour glorifier un membre de parti ou bien un groupe moko ya batu politique afin que tous aient un financement. Parce que si on commence à faire des émissions sur Tozo Koumissa le président, Tozo Koumissa peut-être reine, batu bakozala bakomona yemoko pa tomber na émission wana akoben na bino peut-être pemben na, mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'on veut garder la divinité, on veut garder ce que Dieu nous a donné dans Siloé TV. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Eza nabatu oyo balobaki pasteur José tango koyamba invité na yo tonela biso mutuna oyo tozana bosenga na yango tozo un peu clarté, c'est-à-dire toyeba vérité. Comment expliquer que des hommes de Dieu bayaka na ba vision quelconque, par exemple achat ya parcelle, soit ouverture, il y a chaîne, il y a télévision, il y a radio, tout ça. Et vous allez voir qu'il en parle beaucoup. Et que comme on a que l'église est comme immobilisée, bambongo, nini, tout ça. Mais en fin de compte, la réalité, la réalisation, il y a oyo basengela ki bambongo wana et mona nakate. Et à un moment donné, bakoye bisabino et bandeli ya cotisation balobaka. Mais vers la fin, il y a cotisation. Balobaka lisusu montante et vision éthiquement suspendue. Qu'est-ce que vous en dites de ça aussi? Bon, c'est vraiment situation pour passer. Autosomon dans l'église, collecter mbongo pour le projet A, mbongo est orienté dans le projet B, mais il y a aussi des réalités dedans dans des collectes de sommes. Il y a des fois on collecte l'argent tellement balobeli yango trop l'église. Batiki kolobela yango mais mbongo pe kokana ngote et sali que nos pasteurs akati a olobela ngo lisusu te mais azolobela ngo lisusu te mais babandaki déjà mbongo ekotaki déjà mais somme oyo ekotaki wana réalité nango yebanité destination nango pe yebanité to comme mona kaka beaucoup plus pasteur azana ba repos na poto il y a 2-3 semaines 1 mois et réalité il y a projet wana yebanakate. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a la réalité est belle tant que la collecte y a mbongo na kati église. Il y a des fois, bon, il y a la peine à moi derrière, il y a communication entre les hommes de Dieu et les fidèles. Il y a des fois, on collecter, par exemple, on collecter mbongo pour achat ya bis. Tant bazo collecter mbongo pour l'achat ya bis, mbongo ekoti na kati ya caisse et tombe que mutu moko a koti hôpital peut-être grave et zo senga mbongo moko peut-être o ekolia parti ananywa. L'homme de Dieu peut se décider notre sauver dans nous sert l'église to affecter mbongo kuna mais problème de la kaya communication. Monta yebanaka toujours te mais demande toujours tozalaka na tozal vraiment na générosité wana ya kosenga mais tango mbongo wana ekotaka vraiment monta wana yebanaka te. Là c'est beaucoup plus maintenant, le pasteur maintenant va s'imposer pour dire que non, voilà, je suis pasteur, ne demandez pas à papa, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est une réalité et ça doit se faire comme ça? Non, on est allé Berer, Oyo et Salamara na l'église, na l'église nous sauté. Il y a une église mususu ya na Berer wana parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des pasteurs escrocs. Il y a aussi des gens qui sont venus dans l'œuvre. Donc, vous confirmez que dans l'œuvre de Dieu, il y a des pasteurs escrocs?
Oui, même la Bible, le bien Paul a lobby il y a des gens qui sont dans l'œuvre, bazo sala musala nzambe pour un intérêt personnel pour le bazou bon. Mais Paul a lobby na souka gloire au Seigneur parce que l'évangile est ça quand même prêché. Bon, il y a des gens qui prêchent l'évangile, les gens qui sont sauvés. Bat bayambi Jésus, bat baromo banga pen nzambe à travers ma message na bango, mais il y a comme motivation na ye et alaki que ayen évangile pour na rosala mbongo na ye. Il y a un évangile pour alianer bambongo abato. Il y a des pasteurs, surtout beaucoup de pasteurs, ming na Liban, na Afrique du Sud, au bazan na kati ba pays mususu, beaucoup de pasteurs ba azamusali nzambe ate ya kanae, akenda na église, mais aliaka batu bambongo mikanda, aliaka batu bambongo ba voyage, yango na bako yebisa un jeune frère dernièrement, ceux qui au moni pasteur azana makambu ya faire voyager bateau, il faut faire attention avec il faut qu'on vérifie vraiment bien parce que beaucoup de pasteurs bazana katia kotinda ba poto tout ba besko. C'est là ils ont que même na kati église. Donc nous avons représenté projet mokoboe et parce que peut-être balingi ba benda bandimi mbongo ba sala mbongo la bango sala cop na bango ya mbongo. Mais il y a aussi des cas où ba collecter mbongo mongo sali que nos situations mususu eye ba affecter mbongo wana na makamwa na mususu. Mais problème c'est que y a la kawana mais ba communiquer une église pensant que ba kozwa mbongo mususu ba na ko ko rembourser mais et salami que mbongo wana ezo yate. Tango ezo mais la ba no pasteur alembongo. Il y a des situations pe aussi que ba tout temps ba pesa ka mbongo la zui ba engagement wana ba ko telema 5 personnes bazui engagement ming na l'église ko constater tous les 5 wana ba kopesa engagement là-bas. Peut-être mutu mokonde a fouti engagement. Parce que le frère qui est dans l'église ou la sœur qui est dans l'église ozo calculer par rapport à nombre batu yo mona ki bazwa ki engagement. Mais bango nyonso bapesite même ba o ba ya kopesa engagement na bango mususu apesi mbongo ngo pe ekokate. Et ça li que non pasteur est dans les difficultés moyen à réaliser projet wana ezate. Mais dans l'autre temps et peut exister pasteur qui ne congé na poto soki azana ba moyen ne mususu ako ke ne vacances nae azongi. Mais batu bakoloba ke nini ke non mongo ya mabonzande asaleli makamu nae parce que étant que pasteur d'église, on est pasteur d'une église locale, mais on est aussi pasteur de beaucoup de gens qui ne viennent même pas dans l'église. Il y a des gens qui apprécient, qui sont de partout ailleurs, qui peuvent aussi acheter un billet au pasteur. Alors peut-être pasteur nga natala on a TV, na otindelo billet oya ko pema na États-Unis. Bandimi na kati église bakoloba nini ke non Tobago Congola monga cher parcelle non to koksi monga cher parcelle te ya banyo ke ya États-Unis c'est quand ça la mongo ya église or qu'en réalité ça la mongo église te. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia de la maison des prières ici en Afrique du Sud que nous disons House of Prayer. Oui, c'est lui qui est notre invité aujourd'hui, 28 décembre 2019. Et c'est avec lui que nous lançons officiellement sur Internet notre chaîne qui est votre chaîne aussi qui est Siloé TV. Oui, nous allons continuer toujours avec l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia, en parlant toujours de la vision, la mission de l'Église. Et une autre question qui nous vient, il y a des membres qui m'ont demandé que non, pasteur, lorsque vous allez recevoir l'homme de Dieu, pose encore cette question. Parce que lorsque nous posons cette question, beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à donner la vérité sur ça. Lorsque l'œuvre de Dieu commence, vous allez voir que pasteur Azana standing mokobo yavi abandina batu elongo et comme on a des fois même que nos pasteurs Azana ba moyen et que les gens mettent vraiment croient et espèrent beaucoup plus à la bénédiction et aux hommes que non œuvre de Dieu ezomata œuvre de Dieu ezomata mais beaucoup plus bénédiction et ça qu'on se manifestait toujours et pas un pasteur. Au comme on a été zana batu oyo abandana bango ça fait maintenant 8 ans 10 ans azana bango mais standing ya vie na bango échange à côté mais pasteur déjà assez sali déjà tour du monde. Aux hommes on a pasteur azala qui piéton pasteur a comment déjà véhiculé 3 jeeps na lopango déjà mais mundiminaye oyo abandaka na peut-être oyo sombaka déjà 10 premières chaises ya église jusqu'à aujourd'hui à ça comme on a lumière et bénédiction té. L'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites aussi sur ça? Bon, bat mususu et ba sentiment ya
un sentiment d'égoïsme de salaka qui est leader azo mataye moko bat mususu bazo matate o baza tout autour grâce à qui il veut. Donc il y a des fois que il y a beaucoup de réalités dans Nzambe na makambo d'église. Il y a des gens bozo mona pasteur titulaire azo mata ba collaborateur ba o matate. Il y en a beleme mususu yali mutema mabe ya pasteur. Vous confirmez que le pasteur a monté Mamabé Bazalaka, mais Aza appelé pasteur. Mais Aza Moutou, parce que dans toute chaque humain, na Moutou Nyos, Aza na ba lien de la chair. Moutou Nyos, Aza na ba lien de la chair, Aza na nature na Aza na jalousie, na nature na Aza na haine, na nature na Aza na Nyos Oyamabe. Mais tant Mouta Yambi Christ na kat na vine comme il changer. Donc il y a des pasteurs, Aza pasteur, Aza ela Ranzambe, mais tant ou azui biloko, mbalamoko sentiment wan égoïsme, sentiment wana mutema mabe mati. A commis plus que se servir yé moko famille nae au lieu que ata la bateau yo abandaki na bango musala nzambe ba mat ensemble. Mais yana batu musu soupe yé azwakane ba don nae libanda ya église. Mais pasteur, comment don wana pe ekoki ko aider na église, parce que lorsque l'homme de Dieu devient souvent élevé, ba kimelaka à côté wana que non bazoka nisa que non ezambongo ya église boye na boye nazana batunanga libanda boye na boye, pourquoi pas batuna yo libanda wana pe na contribution na bango ça peut aider aussi l'église. Bon bato libanda wana ngala ko wala na ba don na nge uta libanda, lorsque les gens me donnent les dons et tant que enfant de Dieu, parce que sharing is caring, oazan institut da kokabola la batu, ok, ko arriver peut-être comme une abondance au pesi batu musu, parce que le plus haut niveau de la bénédiction c'est être une bénédiction pour les autres. Quand Nzamba bengi Abraham, alobin Abraham que je te ferai une bénédiction pour les nations. Donc ce qui ozozwa bénédiction ça kaka pona yo moko ozana niveau le plus bas ya bénédiction. Oya koma na niveau le plus élevé ya bénédiction akoma source ya bénédiction pour les autres. Donc yana ba ka o motozo zo ba don libanda mais yango te pekisio ke o aider pe bato yo zana bango ba e bana komata progressivement ensemble longo na yo. Mais il y a aussi un problème qui se passe dans les églises. Problème oyo ke romona ba pasteur mususu toko la ba bandi église ensemble abandai ko salate et salis pendant les chemins les pasteurs comme ça l'année quelque part et les collaborateurs qui dit que lui il est appelé à temps plein à retravailler te ya la béni na katia musala nzambe et ces pasteurs tant comme kokoma béni par musala nae. Et comme il m'a jalousie, pasteur Aolia Biloko église, il est moko. Non. Mais bangonyo sauté. Bangonyo sauté bien sûr, mais il y a des cas. On a parlé sur des cas particuliers. Donc tout est la béni à pasteur église a commis béni, ba o azana bango ba béni te que no ya mute mama bete. Ya musu azui ba don libanda, musu ses alliés moko pas travailler ka sala ba business nae, musu pe ali ke ba pesa pe ba collaborateur ba moyen ko sala musala ba business pe balia na bango ngope mususu pe alifa kotala pe vie ya ba collaborateur pe ko la pe leader azawana banga kanzambe nzamba zo multiplier mais collaborateur bazawana na cesse bazo sala makambo eto sakanzambe te nzamba zo kausa bango. Ok, merci peuple de Dieu. Là, ce n'est pas mon opinion. C'est tout simplement l'opinion de l'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui à Siloé TV. C'est une grande journée pour nous de notre lancement officiel sur Internet. Bien aimés, nous ne cessons de vous le dire. Abonnez-vous vraiment nombreux sur Siloé TV, Sasa Africa. Peut-être il y a pas mal de gens aussi qui m'ont posé la question, Pasteur José, mais nous connaissons que toi tu es congolais. Pourquoi est-ce que cette appellation-là de Siloé TV South Africa? Oui, Siloé TV South Africa, c'est tout simplement parce que nous sommes basés ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. C'est là où nous sommes et c'est pourquoi nous avions dit tout simplement que nous serons Siloé TV South Africa. Oui, là vous venez de suivre, c'était l'homme de Dieu, Patrick Obadia de la maison des
prière ici en Afrique du Sud. Et nous allons profiter vraiment de l'occasion favorable qui nous est donnée, vraiment, de remercier tous les hommes de Dieu qui nous ont encouragés, qui ont apprécié cette vision. Et je pense directement à l'homme de Dieu. D'abord, je salue mon papa à partir de Kinshasa, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de la référence qui est tout simplement l'évangéliste Jean-Oscar Kibila du côté de la puissance à Yolo, Coin Capella, Kimwenza à Kinshasa. Et sans oublier tous les hommes de Dieu qui vous font un très bon travail. Nous passons à notre papa qui est le général Sonny Kafuta, notre patriarche Léopold Mutombo Kalombo du côté du ministère Amen, et pourquoi pas du côté de Bethel. Saluer aussi notre bien-aimé qui fait aussi un bon travail, qui est tout simplement l'homme de Dieu qui est Emmanuel Mbiye Moulaya aujourd'hui, qui est vraiment représenté par son fils aussi, qui vous fait un très bon travail, qui est tout simplement le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Oui, nous continuons toujours avec notre invité et nous n'allons pas oublier saluer tous les hommes de Dieu ici en Afrique du Sud, là où nous sommes situés. Nous pensons tout simplement du côté de Cité Bethel à notre pasteur Emmanuel Mutombo qui fait un très bon travail. Du côté de JLN Ministries, nous passons tout simplement à l'homme de Dieu qui est le prophète Pachou Bountandou, sans pour autant oublier aussi de l'autre côté, du côté de Jardin d'Éden, avec l'apôtre Charles Moubiala qui vous fait un très bon travail. Nous profitons aussi de l'occasion pour saluer du côté du Congo l'homme de Dieu qui est là aussi, le sacrificateur Igor Kabala qui est au Congo. Que Dieu vous bénisse. Et nous comptons encore vous revoir ici au pays pour que nous puissions ensemble travailler pour l'honneur de notre Dieu. Oui, nous allons continuer encore avec l'homme de Dieu qui est notre invité, qui est le prophète Patrick Obadia, et nous allons continuer. Et maintenant, nous allons passer à une autre question aussi qui nous a été aussi demandée par nos bien-aimés de poser à l'homme de Dieu. La question va directement à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup plus ekomi tobengango mode, tobengango nini, mais nos artistes congolais ya gospel oyo bazosala penza musala ya malamu ba edifia biso mingi ezana ba ebele pe tobongola mitema na banzembo na bango edifia biso na ba moment ya prière tout ça, mais lelo tokomi komona c'est comme si ba komi ko abandonner eloko oyo esalaka ki mukili eye babango. Lelo bakomi tokomona babimi ba pasteur nini. Est-ce que bazo poser biso ba question, est-ce que pasteur, est-ce que ekoki kozala bongo nzamba pesa ye des visions ou bien eza nini, soit babungi na vision na bango, soit succès et sili ou en réalité ekomi vent eza nini na église. Bon, la vision de chacun mutazwa kango vision nakoloba vision eza individuel. Vision eza individuel, mutazwaka vision ye moko na Nzambe. Et yana bato yo abengamaki etant que ba chantre abandi lokola chantre mais na kati na ye azalaki diana vision ou bien na appel ya ko la pasteur ou bien ya ko la prophète ya ko l'évangéliste ou bien ya ko la business. Donc on peut limiter mutute on Nzamba sali parce que Dieu crée une personne avec, Dieu peut créer une personne avec multiples talents. Comme on a lelo bien aimé nabiso, azo filmé yo lelo, mais l'objet qu'on monte une église à monene ah mais neni a l'ongwe na vision na qui caméraman a comme une vision église à monene. Donc tout ça ce sont les plans de Dieu. Na ko ya wate lokola mosakoli Nzambe, dama na ko discuter ndenge ni Nzambe abenga ki muto parce que tangu Nzamba abenga ki Paul. Pierre la quitté Pierre eba quitté Nzamba bengi Paul. Abandi ko discuter ya la criminel azo bon église mais Nzambe abenga ki asalela. Donc il y a des gens abandaki na musique, asali kombo na musique, Nzambe abengi eta na ye comme évangéliste, on ne peut pas discuter ça.
Voilà, là c'est l'opinion de l'homme de Dieu qui est Patrick Obadia. Wana ezali opinion nae par rapport il y a question oyo boloba qui était na tuna na invité nangai. Voilà yango totuniye question wana pe tous ensemble toyoki et réponse nae et to continuer nae toujours. J'aimerais encore une fois vous dire que non. Bah, image oyo bozali komona ya qualité ya bien, c'est notre frère Glody qui fait vraiment du bon travail pour l'honneur de notre Seigneur. Je sais bien que vous serez et vous allez aimer encore ce que Siloé TV va vous présenter vraiment comme image et comme qualité du travail. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Oui, nous n'allons pas oublier de remercier vraiment tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, qui veulent vraiment que nous puissions aller de l'avant. Du côté de Paris, nous passons vraiment à notre consoeur que nous aimons beaucoup, qui est tout simplement Céline KBA. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Du côté de la Belgique, notre sœur Marie Moukadi. Pourquoi pas Achilum Albert Moukadi, que l'Éternel vraiment vous bénisse. Du côté de l'Atlanta, vraiment la main d'or, saison d'or, qui est tout simplement notre bien-aimé Panasonic, qui ne cesse vraiment de nous suivre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Oui, l'homme de Dieu, pour ceux qui se posent des questions concernant des chantres aujourd'hui qui deviennent des pasteurs, tout ça. Alors, pratiquement, qu'est-ce que vous allez faire comprendre et dire à ces peuples de Dieu qui sont en train des fois de se lamenter, de se décourager? Non, moi je l'aimais quand il était chanteur, mais aujourd'hui, il y en a ceux qui disent maintenant, ils sont maintenant perdus au-dedans de leur succès. Bon, l'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour que nous soyons aimés des gens. Ça, c'est la première chose que les gens doivent connaître. Ils doivent souffrir vraiment avec ça. Qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour que les gens puissent nous aimer. Parce que Jésus lui-même, il est venu, il a fait l'œuvre du Père, il a été haï par les siens. Donc, un chantre qui a l'appel de servir Dieu, il n'a qu'à faire cet appel-là. Mais sans oublier, il y a des gens qui quittent leur vision par envie et changent de vision. Voilà pourquoi nous voyons les gens. Il était évangéliste, l'obia comme apôtre, l'obia comme prophète, l'obia qu'on a commencé à l'album, et simbité, l'obia qu'on a commencé à la boye, et simbité. Donc, l'obia ivre na. Donc, et sengeli ivre na blé école ensemble. Nous comprendre au ivre au ezaliblé. Donc, nous avons changé vision et que nous avons été moutatindie. Na mesana koloba, appelle-toi toi-même qui t'élèvera. Donc Nzambe atombolaka ba oye moko bengi. Donc soki mi bengi yo moko na kacha musala oyo Nzambe akwala na yo te. Rappelez-vous de 7 fils de Séva. Bake ba bengani ba démon na kombo ya Jésus oyo Paul ateaka. Ok ba la une onction ya Paul te, ba la une onction ya Jésus te. Ba démon ba yesi bango clair que Paul toyebiye, Jésus toyebiye bino boza banane. Donc ce qui au loin na vision na yo, au commence la vision mususu, tu n'as pas l'onction de cette vision là. Alors tant que tu t'appelles maintenant un prophète, tu n'as pas l'onction prophétique, attaque oyo kozoba prophète au roté le matin yango moni babi et komiming. Donc chantre tikala na chantre, koyemba pasteur tikala pasteur, prophète tikala prophète, à moins ce qui Jésus et moko aebisio ta ekoki comment osala ministère mususu okoye kosala yango. Ok, merci beaucoup, téléspectateurs. Et là, c'était vraiment notre invité de marque qui était tout simplement l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia Jambalo de la maison de prière ici en Afrique du Sud. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents et là, nous touchons déjà vers la fin de notre moment et notre lancement officiel sur YouTube. Nous ne cessons de vous dire, abonnez-vous vraiment nombreux. Aujourd'hui, c'était l'homme de Dieu, Jambalo Obadia. Et demain, il y aura encore. Vous allez vivre, vous allez découvrir. Il y a des hommes de Dieu congolais ici en Afrique du Sud qui vous font un très bon travail. Et c'est avec ces hommes de Dieu-là que nous allons les inviter et ils vont vous parler de leur vision. Mais je crois bien que notre thème ce matin a été vraiment très bénéfique. Et je compte que nous allons encore revoir l'homme de Dieu sur notre plateau de Siloé TV pour la continuité de notre deuxième volume de ce que nous venons de parler
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était tout simplement notre lancement officiel sur YouTube de Siloé TV Sasa Africa. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous nombreux. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Notre numéro est en train de comparaître sur votre petit écran et c'est notre numéro de contact. Contactez-nous sur Siloé TV et vous ne serez jamais déçus. Tout ce qui vous est comme problème, tout ce qui vous est comme programme à l'église, contactez-nous et je vous assure que vous ne serez jamais déçus à Siloé TV. Nous remercions tous les peuples de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes nombreux qui m'ont écrit. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis directement que Siloé TV, c'est votre chaîne. Siloé TV aura besoin de vous. Et vous aurez aussi besoin de Siloé TV. Et nous sommes là vraiment pour l'honneur et la gloire de Dieu. Pour tous les bien-aimés qui aiment et qui nous encouragent dans ce que nous sommes en train de faire. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je crois bien que nous sommes arrivés à la fin. Et c'est ainsi que je vais me tourner du côté de mon invité pour lui demander son dernier mot pour aujourd'hui. Merci vraiment. Mon dernier mot, ce n'est pas le dernier mot parce qu'on est en train de continuer à vivre pour cette émission. Vraiment, je remercie tous les staffs de Siloé TV de nous avoir ici. Pour nous, c'est une grâce d'être les premiers à passer sur cette chaîne et je sais que Dieu va élever cette chaîne et ça sera vraiment international. Pour clôturer, j'aimerais saluer d'abord, saluer ma femme, Maman Esther, là où elle est en train de me suivre. Que Dieu puisse te bénir. Je voulais aussi saluer toute l'église House of Prayer et saluer tous les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Patrick et Obadia. Nous sommes flattés vraiment de votre présence. Laisse que le Dieu de grâce vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention et lancement officiel. Nous disons vraiment un grand merci à notre bien-aimé Glody pour ce bon travail de qualité qu'il vient de faire. Laisse que l'Éternel vous bénisse et que cette main d'or pour ce que vous venez de faire soit vraiment une continuité de gloire et que les âmes soient sauvées. Moi, c'était votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi, que habituez-vous déjà désormais à voir sur votre petit écran, qui est tout simplement le pasteur José Moukadi de Siloé TV. Votre problème, c'est notre préoccupation. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et à la prochaine numéro de Siloé TV. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Engengi nyonso awa yomponi motema nanga tikana ngenga yawe loboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yawe pasi na ngai Yesu yengi nani yawe o
leki ya bato ya mokili te mpe bisika yoleki bine moyo tikali mpona bikeke na bikeke Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yobuti kuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoche na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga tendenge nini ye ongali nzambe yame motenga nanga aleluya nzambo ya kambolaka yawe nzambo yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa e nani alanda yo afunga e nani acila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe nanga nzambe ya bokeseni nzambe ya différence yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant bakosala kaka yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile elelelelilele elelelelilele nzambo yo Elombe Yesu Nzambe baka compliqué Célibat masque de vieillesse esengi nani esengi nanga kisite tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokoba ye sinzamba azanga ndelo yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akoki otya mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu zenga mamu yesu